je veux parler à ceux-là qui ont quitté leur pays pour aller vivre dans le péché d'un autre pays. Là. La vidéo, là, c'est pour vous. Hein. Vous qui étiez chrétiens dans vos pays, vous qui étiez chrétienne dans vos pays, et vous êtes arrivé dans un autre pays, vous êtes devenu païen. C'est à vous que je parle. Hein. La vidéo, là, c'est pour vous. Hein. Vous qui avez quitté votre pays pour aller vivre dans le péché, dans les pays des autres. Là. C'est à cause de vous que j'ai fait la vidéo. Là. Toi, tu étais chrétien dans ton pays. Tu priais, tu cherchais Dieu, tu aimais le Seigneur. Tu marchais dans ses voies. Et tu dis, Seigneur, je veux aller à l'aventure. Je veux aller me battre pour une vie meilleure. Tu es arrivé là-bas, là. Tu as oublié Dieu. Tu es arrivé là-bas, là. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'impudicité. C'est à vous que je parle. Hein. Vous qui avez quitté votre pays. Et puis vous êtes dans un autre pays. Et puis vous vivez dans le péché là-bas, là. C'est à vous que je parle. Dans ton pays, tu priais. Dans ton pays, tu aimais Dieu. Dans ton pays, tu étais chrétien. Tu étais chrétienne. Tu as prié, prié, prié. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, bénis-moi. Je vais aller à l'aventure. On peut réussir dans son pays aussi. Hein. On peut réussir chez soi. Ce n'est pas à tout le monde Dieu permet de se déplacer. Hein. David est devenu roi chez lui. Isaac, il voulait bouger. Dieu dit, reste là. Il a semé, il a récolté, il est devenu riche. Mais Dieu a dit à Abraham, bouge. Donc, il y en a à qui Dieu permet de bouger. Donc, si tu as prié et puis Dieu t'a ouvert les portes, c'est que c'est sa volonté pour toi. Mais plusieurs, quand ils arrivent dans un autre pays, c'est comme si Dieu n'existe plus. Il faut essayer par ses propres moyens pour s'en sortir. Il faut essayer par ses propres moyens, voilà, de devenir quelqu'un. Et c'est là que vous rentrez dans un désert. Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. Vous êtes arrivé de l'autre côté, vous vivez mal. Il y en a même maintenant qui disent que Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Donc, ils vivent comme ils veulent. C'est maintenant que vous allez être dans l'adultère. C'est maintenant que vous allez être dans l'impudicité, dans la fornication, dans les addictions. Ce que vous ne faisiez pas avant là. Maintenant, vous êtes arrivé dans un pays. C'est comme si vous devez vivre comme certaines personnes qui vivent mal dans ce pays-là, où vous êtes arrivé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vit mal dans chaque pays. Il y a toujours ceux qui vivent mal et ceux aussi qui vivent bien. Mais vous vous dites que je suis arrivé là, je dois me mettre à jour sur ceux qui sont là. Et vous copiez les mauvais exemples. Tu vis dans le péché. Mon frère, ma soeur, tu vas faire des années comme ça. Comme le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, qui a tourné dans le désert jusqu'à 40 ans. Quand on part avec Dieu, on doit maintenir sa communion avec Dieu, l'écouter afin de rentrer à Canaan. Chaque fois quand on démarre un voyage avec Dieu, et puis on le laisse, et puis on veut faire seul, on ne veut pas obéir à sa voix, on tourne dans le désert. Beaucoup de personnes sont en train de se reconnaître dans le message là. On tourne dans le désert. Il faut d'abord que tu te dises, je dois retourner à Dieu avant de rentrer dans Canaan. Sinon, tu vas mourir même dans le désert. Ce n'est pas que tu ne manges pas, hein, mais tu ne rentres pas dans ta prospérité. Tu tournes en rond, tu ne trouves pas ton chemin. Mes frères, mes soeurs, le monde que vous voyez là, il est spirituel avant d'être physique. Toi qui as quitté ton pays pour aller dans un autre pays à la recherche d'une vie meilleure, ou bien à la recherche de travail, ou bien pour faire tes études, tu dois savoir que toi, tu dois faire plus d'efforts que ceux qui sont originaires de ce pays. Donc, toi, tu ne peux pas tomber dans certaines addictions, tu ne peux pas commettre certaines choses parce que tu n'es pas chez toi d'abord. Et il faut que tu reviennes un jour avec des résultats, ou alors il faut que là où tu es, tu te réalises. Vous arrivez là où vous vouliez partir, ou bien là où vous êtes allé faire vos études, ou bien là où vous êtes allé travailler, et vous abandonnez la main de Dieu, vous êtes dans la dépravation, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, et tout est fermé spirituellement. Vous ne trouvez même pas votre chemin. Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est à cause de toi qu'il fait la vidéo là. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein? Est-ce que tu n'as pas laissé la main du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas abandonné la main du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas laissé la main de ton Dieu? Ce que tu ne faisais pas avant, c'est ce que tu fais maintenant. Mes frères, c'est Dieu qui bénit. Hein? C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est lui qui convainc les gens pour vous aider. Si tu as commencé ta marche avec Dieu, continue avec lui. Ne regarde pas aux autres pour dire, je vais faire comme eux. On est sur la terre, on n'est pas pareil. On n'est pas poursuivi par les mêmes choses. On n'est pas sorti des mêmes familles. On n'a pas les mêmes challenges. On n'a pas la même destinée. Arrêtez de jouer avec votre vie. Tu es arrivé dans un autre pays, tu es à fond dans le péché. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond.
Le salaire du péché, c'est la mort. Au contraire, quand tu es parti à l'aventure, tu es parti étudier, tu es parti travailler, ou bien tu t'es marié, tu es parti. Dès l'instant où tu arrives dans le pays, là, c'est comme le chrono commence à compter. Il faut que d'ici quelque temps, tu aies des résultats. Ce n'est pas là que tu dois te distraire dans le péché. Regardez le cas de Joseph. Joseph n'a pas voulu aller à l'aventure. Hein. Il a été vendu. Donc, c'est comme on l'a forcé. Donc, Genèse chapitre 39. La Bible dit quoi? À partir du verset 8. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il a été vendu, il était esclave. Qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui donna tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph a été vendu. Et là-bas, il marchait toujours dans les voies du Seigneur. Il n'était pas dans son pays, mais il marchait dans les voies du Seigneur. Comment est-ce que je le sais? C'est la suite qui nous montre. Dieu dit de marcher selon ses voies. Il dit de ne pas s'en détourner. Quand tu marches dans les voies du Seigneur, c'est comme tu es dans une clôture spirituelle. Et à l'intérieur de cette clôture-là, se trouve tout ce dont tu as besoin pour évoluer. Si tu vas en dehors de la clôture, bonjour les problèmes, parce que tu sors de la vie, tu te retrouves dans les ténèbres. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas parce que Dieu est méchant, mais Dieu, la vie se trouve en fait dans sa parole. L'application de sa parole, là, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui fait que Dieu lui-même, il est bon. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu est dans la pureté. Dieu est dans la sainteté. Dieu est dans la bonté. C'est là-bas qu'il veut qu'on reste. Donc si tu sors de la pureté pour te retrouver dans l'impureté, tu sors de la vie de Dieu. Tu te retrouves dans les ténèbres spirituelles. Et là-bas, ce sont les maladies, ce sont les souffrances. Tu ne trouves pas ton chemin, l'échec, la pauvreté, la misère. Tout se trouve dans les ténèbres. Joseph a continué de marcher dans les voies de Dieu pendant qu'il n'était plus dans son pays, il n'était plus chez son père, il n'était plus à la maison. Mon frère, ma soeur. Et par la suite, Genèse 39, à partir du verset 7, la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, la femme de son maître qu'il a établi là, elle a voulu coucher avec Joseph. Elle lui a fait des propositions. Elle a insisté. Joseph a refusé. Chaque fois, il a refusé. Finalement, elle a saisi son habit pendant que personne n'était dans la maison pour le forcer à coucher avec elle. Joseph a laissé l'habit là entre ses mains et il a fui. Mon frère, ma soeur. Et il a dit, pourquoi ferais-je un aussi grand mal et pourquoi pécherais-je contre Dieu? La femme a menti que oui, il voulait la violer. Finalement, ils l'ont mis en prison. Mais Dieu a fait qu'il est sorti de la prison. De la prison, il est devenu le numéro 2 du pays dans lequel il était. Après le pharaon, qui est le président du pays, lui, Joseph, ils l'ont établi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quelle porte il ne peut pas t'ouvrir? Mais c'est important, il est très important que tu restes attaché à la loi de Dieu. Quelqu'un d'autre à la place de Joseph va dire, bah, c'est Dieu qui veut me bénir comme ça. Si la femme de Potiphar, qui est riche, mon maître, si elle est amoureuse de moi, elle veut coucher avec moi, ben c'est la bénédiction de Dieu qui arrive comme ça. Mais non, Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Dieu ne peut pas affliger Potiphar et t'élever à sa place. Dieu ne peut pas t'amener à être ingrat envers quelqu'un qui a été bien avec toi. Potiphar a été bien avec Joseph. Un esclave qu'on établit, il est à l'aise, on lui donne des biens et tout. Il a été bien. Dieu ne peut pas te permettre d'être ingrat envers lui en couchant avec sa femme. Mais certains vont interpréter ça comme le fait que sa femme soit amoureuse de moi ou bien qu'elle veuille coucher avec moi. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de me bénir. Dieu ne bénit pas dans le péché. C'est ce qui fait que vous vous retrouvez dans des problèmes, dans des situations de péché. Ah, vous sentez comme si c'est Dieu. Dieu ne va pas te bénir dans le péché. Dieu est saint. Il ne peut pas créer des circonstances de péché pour te bénir. Non, ça va venir de manière pure. Donc, vous qui avez quitté vos pays là, et puis vous êtes ailleurs, au lieu que vous allez rester dans les voies du Seigneur, pour que le Seigneur vous ouvre les portes, il vous permet de réaliser des choses, pour que vous puissiez justifier votre départ pour dire, voilà, Dieu m'a envoyé ici,
voici des résultats que j'ai. Après, Joseph a béni toute sa famille. Ils l'ont vendu, il n'est pas allé à l'aventure comme ça. Mais ça a été salutaire pour sa famille. Tu vas aller perdre ton temps à l'extérieur. Tourner en rond parce que tu vis dans le péché. Tourner en rond, tu ne vas pas rentrer dans ton Canaan. Tu ne vas pas réaliser ce pourquoi tu es parti. Pourquoi? Parce que tu as lâché la main de Dieu. Tu as laissé ton Dieu. Tu vis dans le péché. Tu as voyagé pour aller vivre dans le péché. Ressaisissez-vous. Revenez au Seigneur. On peut vivre dans le péché même dans son pays. Hein. Mais ce message, c'est pour ceux qui ont voyagé. Et puis ils sont en train de vivre dans le péché là-bas. Là. Tu ne sais pas pourquoi tu es parti. Tu es arrivé là-bas, c'est pour faire des bêtises. Tu es arrivé là-bas, c'est pour être dans l'addiction. Tu es arrivé là, c'est pour être dans l'adultère. Aller commettre des choses envers des gens qui t'ont aidé. Tu as voyagé pour aller vivre dans le péché. Tu as voyagé pour laisser la main de Dieu. Tu as voyagé pour devenir un incrédule. Tu as voyagé pour devenir un païen, une païenne. Revenez à Dieu. Dieu peut nous bénir partout, dans notre pays comme à l'extérieur. Mais toi, tu as voulu partir, non? Arrivé là-bas, là, tu as laissé la main de Dieu. Tu es dans le péché, tu es à fond. Tu es devenu païen, tu es devenu païenne. Pourtant, certains, là, vous avez prié, puis Dieu vous a ouvert les portes. C'est quelle ingratitude envers Dieu. Revenez au Seigneur, revenez au Seigneur. Voici notre chaîne, abonnez-vous. Il y a des vidéos d'enseignement. Allez sur YouTube, La Moisson TV. Écoutez les enseignements. Il y a des vidéos de prière. Priez. Abonnez-vous à nos chaînes. On fait des enseignements, des jeunes. Il y a des suivis spirituels. Abonnez-vous. Et revenez au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur C.K. Olga de l'église La Moisson de France. Notre rôle, c'est d'emmener le peuple vers Dieu. Si tu étais chrétien, puis tu avais rétrogradé. Chrétien, et puis tu avais laissé la main de Dieu là. Revenez, revenez, revenez. Donc abonnez-vous. Et puis, suivez les enseignements. Vous allez reprendre votre communion avec le Seigneur. Amen.